Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'assemblage dans Inventor. Alors je lance mon logiciel. Pour ça, j'ai besoin aussi de banc.zip ici, dans la section Apprendre Autodesk Inventor du cours. Alors mon logiciel ici, il est démarré. Je vais télécharger banc.zip. On l'aperçoit ici. Je vais ouvrir la section téléchargement ici, je l'aperçois. Je vais cliquer bouton droit, extraire vers banc. Alors j'obtiens ici un dossier, on voit ici le petit zipper qui est le fichier zip. Je dois le détruire afin de ne pas confondre les deux noms qui se ressemblent beaucoup. Je vais glisser ça sur le bureau, le temps de ici m'apercevoir que mon dossier est apparu ici. Puis j'ai plusieurs pièces. Alors examinons ensemble, si vous voulez bien, quelles sont ces pièces. Donc en débutant par le dessus. On aperçoit ici le dessus avec la flèche et la flèche de mon clavier, là, la majuscule, je la garde enfoncée. La molette, la roulette de la souris, c'est aussi un bouton, je l'enfonce. Puis je peux ici tourner ma pièce dans l'espace très facilement. Donc je répète, majuscule sur le clavier, on appuie sur la roulette de la souris et on déplace la souris. Et on a un contrôle total ici sur le mouvement à l'écran. Très important lors des assemblages. La molette, on la tourne. On voit aussi zoom avant, zoom recul. Alors j'ai une première pièce ici. Donc on va pouvoir voir toutes ces pièces aussi tout simplement en ouvrant ici comme ça. En allant sur le bureau. On aperçoit depuis Inventor, lorsque je fais ouvrir, on aperçoit ici la présence de ces pièces. On pourrait les appeler une à une, mais ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, on va faire un nouvel ensemble. Donc, je vais cliquer ici, Nouvel ensemble, et je vais apporter dans un même environnement, l'ensemble, toutes les pièces. Par défaut, ici, vous aurez peut-être placé depuis le centre du contenu, on clique sur le petit triangle, et on va chercher ici, Placer. Donc, nous allons placer, je vais retourner sur le bureau, ici, et nous allons placer le dessus. Attendez un petit peu, ici. J'ai un projet actif qui n'est pas le bon projet, donc ce ne sera pas très long, c'est un réglage. Normalement, vous, par défaut, vous êtes ici dans le dossier défaut. Donc, il est possible là, de se créer des projets, c'est ce que j'avais fait. Ce n'est pas votre cas, donc je recommence. Placer. J'arrive dans mes documents, donc je vais sur le bureau. Chercher le banc. Le dessus. Et on l'aperçoit énorme là, à l'écran. Donc je clique à gauche sur ma souris. Je l'aperçois. Je peux l'amener à plusieurs reprises. Donc, comme c'est seulement qu'un dessus, je clique à droite et je dis OK pour terminer l'opération. La pièce se retrouve ici. Elle fait partie d'un ensemble. Alors, j'ai le dessus. Je vais cliquer Placer à nouveau. J'ai besoin de 4 pattes. Donc, la patte, ouvrir. Je clique à gauche, une fois. Je me déplace un peu, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bouton droit, je termine l'opération en cliquant OK. Mes 4 pattes sont apparues. Placer, j'ai besoin aussi de 4 barreaux. Donc, ouvrir. Je clique à gauche une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Bouton droit, OK. Mes 4 pattes, mes 4 barreaux. J'ai placé aussi, c'est accessoire, un goujon, juste pour vous illustrer ici les goujons qui servent à lier, dans le fond, toutes les pièces entre elles. Ça va être très long de les placer, donc je vous les propose, mais vous n'êtes pas tenu de les installer. Les goujons, ça rallonge beaucoup l'opération. Donc, je vais vous apprendre ici comment positionner les pattes
avec le dessus, les barreaux, de telle sorte que toutes ces pièces soient parfaitement assemblées. Avant tout, je vais cliquer à droite ici, puis je vais bloquer la pièce qui se nomme le dessus ici. Donc, j'ai cliqué à droite et on voit ici la case bloquée. Donc, cette pièce-ci, un peu, bloquée, bloquée. Cette pièce-ci est immobile. Donc, c'est très important, ça, de ne pas voir toutes les pièces se déplacer constamment. Alors que celle-ci n'étant... ok, c'est par mégarde que j'ai bloqué celle-ci. Donc, on voit ici, toutes les pièces sont mobiles, sauf celle-ci. C'est ce que je désire. Alors, je vais vous apprendre comment lier les pièces entre elles. Alors, le bouton le plus important, c'est ici, contrainte. C'est celui que je vais toujours utiliser. Donc, je fais une rotation dans l'espace. Flèche, donc majuscule, molette de souris. Je tourne. Contrainte. Et là, je vais débuter avec une contrainte la plus difficile à trouver. Je vais faire une contrainte ici. Je laisse les réglages par défaut. Et je vais aller chercher la ligne d'axe, le centre du trou, ici. Et je vais y faire un clic. Je dézoome. Combinaison de touches, rotation dans l'espace. Je zoome avec la molette. Et je vais aller chercher l'axe ici. Et en cliquant, ça fait un petit clic. Alors ici, comme ça, vous avez à appliquer. On va annuler par la suite, après avoir appliqué. On découvrira ici la contrainte là, qui est apparue, soit la pièce qui est contrainte à demeurer dans l'axe du trou. Deuxième opération maintenant. Rotation dans l'espace. Contrainte. Le plan qui est ici, je le souhaite face à face. Donc j'ai cliqué et je vais cliquer sur l'autre plan ici, l'autre surface. Et on entend aussi ici le petit bruit. Et je dis appliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? La pièce peut être en rotation, mais elle ne peut plus se déplacer. Elle est contrainte aussi à demeurer contre le plan là, qui est sous la table. Alors, je dirais, moi, cette patte-ci, comme ça ici environ. Allons-y pour une autre patte. Sans explication, vous me voyez faire, vous allez me suivre. Les deux dernières, tiens. Appliquer. OK. Alors, toutes les pattes ici sont liées, ne sont pas parfaitement contraintes, mais en fonction de l'axe, elles le sont. Donc, je vais faire le positionnement correct des trous, soit vers l'intérieur, comme ceci. Comme ça ici. OK. Autre contrainte. Je désire que, ici sur un même côté, que ces deux surfaces soient sur un même plan. Donc, vous voyez les pattes, hein, qu'est-ce qui se passe? Comme ça ici. Comme ça. Finalement, on voit bien ici cette patte-ci là qui ça fonctionne pas. Donc, on en avait une ici parfaitement positionnée. Donc, toujours sur un même plan. Celle-ci avec celle-ci. Celle-ci avec celle-ci. Celle-ci avec celle-ci. Alors là, mes pattes ici sont parfaitement contraintes. Il me reste à placer les renforts. Donc, les renforts, allons-y par le centre. Donc, vous voyez ici la contrainte que j'ai obtenue. Donc, plan à plan. Puis, face à face entre... appliquer. Annuler.
j'ai fait une erreur, donc je reprends. Contrainte, disons ici, face à face, entre celle-ci et celle-là. Puis, plan à plan, comme ça ici. Ici, je viens d'identifier un problème. Ma patte n'était pas bien positionnée. Donc, est-ce que c'est possible de la tourner? Non. Vous voyez, il s'agit de la patte 2. Je clique sur le triangle et je vais aller trouver la contrainte qui m'empêche de tourner. J'aperçois c'est cette contrainte-ci que je vais supprimer. Comme ça. Je peux maintenant la tourner. Je peux aussi refaire à nouveau cette contrainte sur un même plan ici. Oh, annuler. Entre cette surface-ci et cette surface-ci, parallèle sur un même plan. Ici, il y a une surface plane ici, devant laquelle je dois ici me placer. Comme ça. Donc, j'arrive à la fin du travail. Hein. Alors, ici, une dernière contrainte. L'axe avec ça ici. Ici. Donc, vous voyez le lien qui existe entre le travail actuel et la mini-chaîne. Vous aurez évidemment à positionner toutes les pièces qui vont constituer le boîtier de la mini-chaîne stéréo, votre projet qui sera bientôt réalisé. Annuler. Donc, j'ai fait une erreur, j'annule. Est-ce que ça tourne? Oui. Est-ce que je peux dire plan avec plan? Oui. Alors, le travail réussi. On aperçoit ici, oh, pas tout à fait. Non, celui-ci n'est pas entièrement contraint. Donc, à nouveau, ici, face à lui. Puis pour terminer, plan à plan entre ceci et ça ici. Donc là, ici, le travail, il est terminé. On aperçoit l'ensemble qui est réussi. Donc, bon défi tout le monde. Ça vous prépare à faire votre mini-chaîne. Ce n'est pas un travail que je vais noter, puisqu'il vous sert à apprendre.